Alors très heureux de ce résultat aujourd'hui. Voilà un résultat qui m'a échappé pendant plusieurs années où j'ai été 4 fois suppléant pardon, de David. Donc je suis très heureux d'avoir ce résultat aujourd'hui. On va pouvoir déclencher un autre programme de révision, enfin d'autres ateliers, d'autres personnes aussi qui vont intégrer ce programme. Donc je suis très heureux pour tout ça. Ça va permettre également aussi de mettre un pied à l'étrier à la Team France, en incluant Dominique qui était là ce matin avec moi et d'autres candidats aussi. Donc voilà, bon, dur à réaliser pour l'instant, la nouvelle est très fraîche, mais très heureux pour tout ça, et puis hâte d'être à Chypre en novembre 2020. Ouais, certainement, un voyage à Chypre sera un must. Enfin, pour moi, il faut vraiment pouvoir considérer le pays hôte dans sa globalité. Il faut pouvoir appréhender la gastronomie, la culture, les vins également. Donc effectivement, il y aura sans doute un voyage à Chypre d'ici là, plus d'autres voyages dans les vignobles du monde entier aussi, pour permettre de parfaire, de progresser encore, parce que c'est un métier dans lequel on progresse continuellement, la sommellerie. Donc il faut pouvoir progresser sur les vignobles du monde entier. Donc il y aura quelques déplacements à prévoir sans doute. Je pense, enfin moi, ce dont je suis très content aujourd'hui, c'est de pouvoir passer à l'étape supérieure en fait. J'avais prévu depuis très longtemps d'être le candidat français avec toute la modestie que ça impose. Donc il y a un programme qui est prêt, qui est dans les cahiers, dans les tablettes depuis très longtemps, et ça va permettre de le mettre en route et de solliciter les personnes qui vont m'entourer pour aller chercher ce titre à Chypre en novembre. Ouais, ça a été une matinée assez compliquée pour résumer. Voilà, un questionnaire très très pointu, mais c'est essentiel, qui est toujours un côté un peu frustrant parce qu'on a l'impression de plus rien savoir. Après, un atelier service un petit peu catastrophique en ce qui me concerne, manque pas par manque d'automatisme, mais par peut-être la pression, le stress de l'événement. Et puis après, je pense avoir trouvé un peu plus de fluidité, peut-être en dégustation, même si c'était pas parfait. Et pour finir sur l'accord mets vins, qui est quand même un petit peu ma Madeleine de Proust, mon cheval de bataille. Voilà, je suis gourmand et ça se retrouve et ça permet de marquer des points. En fait, ce qui est intéressant, c'est que plus vous apprenez sur le vin, et plus il y a des choses que vous ne savez pas. Donc il y a toujours un alcool dont vous n'avez jamais entendu parler, que vous découvrez. Il y a également les choses que vous avez révisées il y a 1 ou 2 semaines, mais qui ne veulent pas revenir. Donc c'est vraiment du global, mais sur un questionnaire comme ça, très très pointu, je fonctionne toujours de la même manière en fait, à essayer de marquer les points là où c'est possible d'en marquer, même si on n'a pas la question, la réponse complète. C'est pas bien grave, ça permet d'engranger quelques points et peut-être de faire la différence. C'est peut-être ça qui a suffi aujourd'hui.